I watch Mer Noir Journée. I watch Mer Noir Journée. I watch Mer Noir Journée. Yeah. Bonsoir, bonsoir, notre DJ à nous, bonsoir les Ayrton, bonsoir à vous tous, bienvenue au rendez-vous, les rendez-vous de ce soir, les amakasi, comme on dit chez nous au Congo. Déjà, je vous remercie d'être toujours là, d'être très patient avec moi pour les retards, je le sais, et surtout de me solliciter, de m'appeler, de me donner des idées pour des idées, des sujets surtout, hein, pour traiter dans les mails noirs. Je vous remercie. Et de partager, de liker et de vous abonner. En tout cas, merci à vous. DJ Monron, cet été arrive, hein, on compte sur toi pour les soirées, hein, pour nous animer. Donc voilà. Ce soir, j'ai décidé de parler des couples mixtes. On va pas les pointer du doigt ou dire quoi que ce soit. On va pas les critiquer pour les critiquer. C'est qu'il faudrait quand même mettre les points sur les i, les barres sur les t. Ok? Oh. Oh, wow. Beaucoup de monde ce soir. Donc, pour ceux qui veulent participer, ceux qui veulent dire un peu leur témoignage ou leur vécu ou leur expérience, vous êtes prêts? Eh ben, faites signe, hein, appelez-moi, invitez, vidéo, je vous invite. On se voit. Si vous voulez pas qu'on vous voit, eh bien, mettez la caméra de l'autre côté pour qu'on voit autre chose et pas votre visage, car restez dans l'anonymat. On va pas tarder. Audriousa, what's up? Donc, oui, et voilà. Nous allons commencer. And that's going to be only in French right now. Next time, I will do in English. Yes, I know I did say before that I will do it in English, but it takes time, girl. And maybe if I'm, no, it's not fair, but I will plan for an English one probably this week. But you guys let me know. But otherwise, use the AI and then I will help you out. Papa. Alors, pourquoi j'ai dit ce sujet? Pourquoi je veux parler à propos des couples mixtes? Hein? Je commence ou pas? Je vais commencer. Désolé pour les retardataires, vous allez nous suivre sur YouTube. Alors encore une fois, bonsoir, je suis Mel Noir, hein, maman des 4 enfants comme vous aimez, et je suis là pour partager un peu notre ressenti, mes ressentis perso, mais bien sûr aussi les sujets, les topics que les gens me proposent en privé. Et celui-là de ce soir, il est venu suite à une petite altercation téléphonique. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a un malentendu quelque part, peut-être qu'il y a quelque chose qui se fait pas ou qui se fait pas comprendre. Il serait temps d'éclairer ça. Et ça comprenait justement le problème qu'il y a dans les couples mixtes. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que l'homme noir n'aime pas la femme blanche. Pardon, plus la femme blanche que ses sœurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Eh ben moi je vous dis que c'est pas vrai, parce qu'ils font pas la majorité. Il y a d'après l'INSEE en France, hein, en 1960 il y avait que 6% de mariages mixtes, de couples mixtes. En 2003 ils sont qu'à 17%. Et aujourd'hui c'est vrai que ça s'accroît, mais ça fait toujours pas même pas la moitié. Donc c'est pas une question de oui tous les hommes vont chercher des femmes étrangères. Non, c'est pas ça. Le propos le plus important dans les couples mixtes, c'est l'identité. Et moi, je veux parler au nom des femmes et des hommes qui se trouvent dans une petite incompréhension quand il advient à comment gérer peut-être un problème. Comment on voit la place de la femme, la place de l'homme dans une famille. Après, je vais pas encore rentrer dans les problèmes de religion parce que ça, je trouve que c'est personnel. Mais comment impliquer sa culture au sein de notre couple, au sein de nos enfants, si vous faites des enfants, il est là le problème. Pour la petite histoire, je vous rappelle que moi-même, je suis mix. Je suis ivoirienne, zaïroise. Je suis ivoirienne du côté de maman et congolaise, zaïroise du côté de mon papa.
Vous allez me dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire rapport avec les mails noirs? Non, je vous ai dit encore une fois que les mails noirs sont là pour exposer de l'expérience. Si ça peut vous aider. Si ça peut vous aider à comprendre certaines choses. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi? Parce que par rapport à la discussion que j'ai eue avec un ami, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'incompréhension et peut-être parce qu'on ne fait plus attention. Étant française dans les papiers, mais également, vu que je suis née en France, hein, et grandi en France, je suis née à Toulouse et grandi en banlieue parisienne dans les 9-1, et je suis venue à l'âge de 20 ans, 21 ans en Angleterre, donc je suis venue ici avec beaucoup, virgule de, de connaissances. Maintenant, l'approche était différente parce qu'ici, les Anglais, quand ils te voient noir mais tu parles français, on va te traiter de française. Vous êtes d'accord avec moi? Par contre, quand vous êtes en France, on va vous traiter tu viens d'où quand même? Parce que même si tu es français, tu parles français, tu as été à l'école comme eux, tu es né là-bas, mais ta couleur noire, elle ne change pas. Elle vient d'où? Je suis pas là pour parler de racisme. Hein. Écoutez bien le raisonnement et vous allez me dire si c'est vrai. Pourquoi ça pose problème? C'est parce qu'on grandit avec une culture et quand nous-mêmes, on n'a pas eu cette culture imprégnée à cause de l'éducation qu'on a reçue, on devient un peu perdu. Et du coup, quand quelqu'un vient avec lui qui s'est approprié sa culture et il connaît très bien son pays, il est très fier de son pays, il vous l'impose. Et ça crée des désagréments dans les couples. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C'est comment vous réussissez à imprégner votre culture au sein de vos enfants. Comment vous faites? Parce que dans tous les jours, c'est facile de dire le blanc, il va chercher les noirs parce que ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui comprennent pas que ce soit des personnes, des célébrités, il n'y a pas trop une histoire de rôle modèle parce que ça reste des êtres humains. L'amour, on ne choisit pas. Ça vient, ça t'éprend, ça te comprend, ça fait mal aussi. Il y a des mauvais choix comme partout. Il y a des bonnes personnes partout, des mauvaises personnes partout. Par contre, ce que je voudrais que vous fassiez l'effort, c'est que regardez-vous vous-même. Aujourd'hui, je suis en Angleterre, il y a beaucoup de Nigériens, de Congolais, de Zaïrois, des Ougandais, des Somaliens, on se mélange tous. Maintenant, quand on est ensemble, on s'unit par quoi? On s'unit par l'anglais. Ah, mais tu manges le gombo, je mange le gombo, mais vous faites différentes sauces. Ça va. Mais quand une étrangère arrive, complètement de l'Occident par exemple, elle est un peu perdue. Mais elle a elle aussi des bons côtés, qui font que des fois même vous trouvez ça très charmeur. Et vous rentrez dedans. Mais vos coutumes, finalement, c'est pas tout qu'elle va accepter. C'est normal. Après, il y en a qui acceptent tout, qui mangent tout, qui préparent mieux que même certaines de nos sœurs. Mais dans notre vie de tous les jours, faut dire la vérité, on s'oublie. Moi, pourquoi je parle de ça, c'est parce que souvent dans les couples, à l'époque, quand j'étais avec le papa congolais, il y avait beaucoup cette histoire de famille. Quand ça ne va pas, on va parler à la famille. Et moi, j'étais pas à l'aise avec ça. Parce que on se dit que non, on est la nouvelle génération, donc on n'a pas besoin des gens, donc voilà. On veut pas que nos histoires s'assoient dans les oreilles d'autrui. On est mal à l'aise avec ça. Mais ça, ce sont des coutumes, en tout cas congolaises. Et dans la culture congolaise, j'ai bien compris que la famille, c'est très important. Notamment quand mon fils est né, on lui a fait des massages. Moi, j'avais peur, je me dis, mais le pauvre petit, on lui fait du mal et tout. Je le vois qui crie, mais non, il était très à l'aise. Et c'est nous, en fait, qui avons nos peurs et qui ne voulons pas avoir mal. Mais l'enfant, lui, ça lui va bien. Donc, comment laisser la famille s'intégrer dans nos problèmes de tous les jours? On va en discuter. Il y a aussi ce problème de s'imposer. Surtout quand j'ai une petite histoire, bon, je veux pas trop m'étaler là-dessus, mais quelque chose qui m'a interpellée, ce sont les personnes qui vont juger que leur culture, elle n'est pas bonne. Parce qu'elles ont honte de cette culture. Moi, je veux pas mâcher les mots, on va parler très concrètement. C'est que je sais pas, nous sommes dans l'ancienne génération, on va dire aujourd'hui, vu que nous sommes tous j'espère plus de 40 ans. Rappelez-vous, dans les années 80, quand on voyait nos mamans
africaine avec les pagnes, avec les babouches, hein, c'était vraiment très mal vu. Et surtout quand elles parlaient leur langue, le lingala. Je parle ça pour les mamans congolaises. Hein. Et là, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais honte. J'avais beaucoup honte. Je me cachais même quand mes parents parlaient en lingala-d'or, ça n'allait pas. On faisait toujours allusion que c'était langue de sauvage et qu'on sort. Et j'ai grandi à peu près comme ça jusqu'à que j'arrive à Ivry. Là, c'était différent. Nous tous ont été mélangés. Donc, on prend un peu plus on prend un peu plus de confiance en soi parce qu'on est en groupe et on se reconnaît dans le groupe des autres minorités. Eh ben, là, ça a changé ma perception. Par contre, aujourd'hui, quand je vois mes enfants, quand ils grandissent, ils sont anglais parce qu'ils ont grandi ici, ils sont nés ici, mais la culture française, elles ne l'ont plus. Parce que moi-même, je me suis un peu mélangée chez les Anglais et je me suis oubliée. Également, pour la langue. On me fait toujours ces reproches-là, mais comment ça se fait que tes enfants, ils parlent pas français, ils parlent pas le lingala? Et c'est là que je me suis dit que mince, j'ai peut-être fait quelque chose. Donc j'ai amené mon fils en Afrique pour ça. Il était complètement perdu. Il était complètement perdu. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu l'Afrique, quand il arrive à ses 15 ans, c'est la langue. Il n'y avait pas de lingala, il comprenait pas. Le français avec, c'était pas la peine. Et c'est là j'ai vu que non, ça j'ai mal fait. Donc quand je vois que moi-même, pourtant je sais préparer, je sais le parler, mais pourquoi je n'inclus pas ma culture au sein de mon foyer avec mes enfants, là est un problème. Parce que autant qu'il y a maintenant beaucoup plus de couples mixtes parce qu'on vit tous ensemble, on est tous pareils, on se regarde plus parce que vous venez du même pays. Il y a cette force qu'on est en train d'oublier. Et aujourd'hui, je pense, notre mental, il en joue. Voilà pourquoi je tenais à faire ce mémoire, parce que je vois que comme on perd de nos cultures parce qu'on se mélange avec notre vie de tous les jours qui est en Europe, on s'oublie. On commence à oublier un peu. Moi, par exemple, je commence à oublier un peu le français. Je commence à un peu oublier le lingala si je le parle pas. Tu vois. Donc maintenant, quand vous vous retrouvez en relation avec des personnes étrangères, finalement, on n'ose plus trop s'imposer parce que les aléas de la vie font que on trouve la facilité en fait. Maintenant, comment faire pour être mieux en soi? C'est ça le problème. Surtout quand on vient de deux cultures. Je m'impose et je vais me servir de cette plateforme pour créer ce awareness. C'est que même si on vit à l'étranger, surtout nous les enfants de la diaspora, il faut qu'on fasse un effort pour ne pas s'oublier en fait. On a parlé, les gens, j'ai eu un ami qui est parti en Afrique et il est revenu vraiment super, il va changer le monde. J'étais trop fière de lui. Par contre, moi, quand je suis partie en Afrique la première fois, j'étais sidérée. Et je suis partie en Afrique pour la première fois à 39 ans. Donc, et je n'ai vraiment pas apprécié du tout les gens qui ont été avec moi dans ce voyage, je peux vous le dire. Mais c'est lorsque je suis restée coincée pendant le Covid que j'ai compris que c'était une beauté, c'était une force d'être en Afrique. Et je suis revenue très très fière. Maintenant, vous allez m'expliquer, mais pourquoi, qu'est-ce que tu as vu en Afrique, qu'est-ce qu'il y avait et tout ça. Déjà, quand on vit en Europe, on a cet esprit de facilité. Il y a l'électricité, il y a une structure, tout est organisé, donc on se confond dans ça. Pour nous, c'est du acquis. Mais quand vous vous retrouvez dans un pays où il n'y a pas tout ça, vous devez faire l'effort de vous imprégner de cette culture, de s'être imprégné de ce mode de vie. Et j'étais pas. Pendant 2 semaines, moi, ça n'allait pas. Je suis restée 3 mois. J'ai même fait un documentaire là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à aller le regarder. C'est Mer Noire à Kinshasa, avec les Djika ou avec la langue du Lingala. J'ai fait plein de petits documentaires rapides. C'est sur YouTube. Cherchez Mer Noire à Kinshasa. Vous allez trouver. Voilà quelques photos de mes documentaires faits à Kinshasa avec la production INI-Prod. Je vous laisse regarder sur ma chaîne YouTube, Mer Noire J. Et c'est là j'ai compris que finalement on est différent.
Là, il n'y a pas photo. On est différents. Et il y a un travail qu'il faudrait qu'on fasse. Parce que ça, une fois que vous le faites, vous avez gagné en force. Moi, en étant coincé au pays, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû m'adapter. J'ai dû m'adapter à l'eau froide, à marcher beaucoup pendant des longues heures, à manger des sacs à frais. Bon, il y avait beaucoup, j'ai beaucoup aimé de ce côté-là, j'avoue, c'était trop fort. Mais ce qui m'a fait mal, c'est de savoir que mes frères congolais me prenaient pour une étrangère. Pourtant, j'étais noire comme je dis, mais comment ça se fait que nous, les Noirs, on est acceptés nulle part quand on vient de l'Europe? On n'a pas notre place en Europe parce qu'on va nous prendre pour des Africains. On arrive en Afrique, on n'a pas notre place en tant que noir. On va te prendre comme une blanche. Et puis c'est vrai, t'es pas habitué à faire comme eux, mais on est différents. Maintenant, c'est un travail qu'on doit chercher à faire avec nos frères. Quand je vous ai dit le titre tout à l'heure de l'homme noir avec l'homme blanc, c'était une caricature en fait. Parce qu'il n'y a pas il y a pas ce problème il n'y a pas ce problème de couleur en fait. C'est une question d'entente. Quand on est en Afrique, on est obligé on est en minorité, nous. On est obligé de faire comme les autres. Moi, j'ai fait des mémoires où j'ai expliqué que mon ressenti par rapport à l'Afrique, mais quand je suis revenu ici en Europe, j'ai compris que j'étais plus riche que ces gens-là. Ça m'a donné une force comme pas possible. Bonjour, bonsoir, bonsoir, Let's Catch Up Podcast, vous savez. Ça m'a donné une force comme pas possible. Et mon fils est resté 2 semaines quand on était parti après dans un autre voyage. Il avait du mal à s'imprégner. Il regardait les gens différemment. Et les gens, comme ils avaient senti qu'il était mal à l'aise, eux aussi ne l'ont pas bien accueilli. On lui faisait des regards et il comprenait pas. Il me disait toujours, maman, maman, mais pourquoi ils me regardent mal? Pourquoi ils sont comme... Et j'ai dit, waouh, ça c'était moi, ça, il y a quelques années. Et j'ai dû lui expliquer que c'était à lui de faire en sorte qu'il te regarde plus mal. C'était à lui d'être, de faire l'effort d'aller vers eux, de leur montrer de la gentillesse. Pas de dire, oh, vous êtes dégueulasse ou ça, on ne fait pas comme ça. Non. Il faut se rabaisser. Ça lui a pris, en tout cas, sur le long, à être humble. Maintenant, quand il est avec ses amis ici en Angleterre, il est plus autant compliqué. Parce que moi, j'ai laissé partir avec moi pour lui apprendre une leçon de vie. Et je pense qu'il a très bien saisi. C'est le portable. Avec les coupures d'électricité, vous savez comment ça se passe. Mais du coup, il était obligé de se mélanger avec ses cousins, avec les gens du quartier. Et c'est là il a commencé à développer des liens. C'est là vous vous dites que, en fait, même s'il y a une barrière de la langue, mais les actions font que ça peut mettre tout le monde d'accord. Mais comment on fait maintenant quand nous sommes venus ici et que, quelque part, on ne reproduit pas cet amour pour la langue, pour cet amour pour notre propre culture. Et moi, ça me pose problème. C'est pour ça que je tenais à faire ce mémoire et j'aimerais avoir de votre témoignage. Parce que moi-même étant mix, parce que de mère ivoirienne, de père congolais, on m'a pas appris la culture ivoirienne, je suis désolée. Peut-être, comme on dit quelque part, Dieu, il a créé Adam d'abord et après Ève. Donc Ève s'est fait à l'image de Adam. Et ben quand vous regardez la logique, toute la vie c'est comme ça. Et ben je reproduis ça encore dans ma propre famille. Ma mère a suivi mon père. Donc elle s'est imprégnée de la culture de mon père pour maintenant faire ce qu'elle avait à faire dans notre famille. Ce qui était bien parce qu'elle était capable de parler sa langue maternelle qui est l'ébrié, également le lingala et le français. Mais comme mon papa était amoureux de la nourriture ivoirienne, donc il y avait un mariage des deux. Moi, j'ai plutôt appris le lingala par rapport à mes amis et par ma curiosité personnelle. Mais encore une fois, dans les années 80, parler une langue africaine, c'était mal vu. Et mes parents me disaient toujours que non, faut pas chercher à comprendre. La langue, c'est pas fait pour vous parler français que français que français. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. En tout cas, beaucoup. D'ailleurs, ça, c'était dans les années 80, mais aujourd'hui, vous avez vu que dans la culture, il y a les chanteurs, il y a les rappeurs, il y a les footballeurs, tous les gens qui sont dans l'industrie entertainment et sportive, eh ben, ils sont fiers de représenter leur pays. Chose qu'on n'avait pas ça
dans les années 80. Mais quand on se regarde, nous, dans les gens qui sont nés dans les années 80, on a un peu perdu de ça. On parle tous très bien français, mais est-ce que tu parles bien lingala? C'est très rare. Maintenant, comment vous pouvez... Ce que je n'aime pas, ce sont les personnes qui vont dénigrer les autres cultures. Parce que cette différence, c'est pas que entre blanc et noir, mais c'est également chez nous. Et il est là le problème. Quand vous faites votre famille et puis vous êtes là à juger les autres, à minimiser les autres, ça donne beaucoup de problèmes à nos propres enfants. Ça crée des dysfonctionnements. Et oui, je vous le dis. Même dans vos façons de voir, parce que on comprend pas que certaines personnes, elles sont très, beaucoup de femmes ivoiriennes, je dirais, les Akans, on est très matriarcat. Et vous allez avoir différentes tribus, je crois que c'est ça, il y a ceux qui sont plus avec les femmes au pouvoir et d'autres. Et finalement, je pense que ça se retransmet dans les gènes. Parce que vous allez voir qu'il y a des femmes qui sont plus dominantes dans certaines tribus et tout. Faut vous regarder votre histoire. Et il y a Maxou qui nous dit, il n'y a pas de problème à plus. Il n'y a pas de problème. Faut regarder notre histoire. Après, on se demande pourquoi il y a ce problème dans les couples, parce que cette femme, elle est trop dominante, elle est trop... Non, parce qu'il faut regarder aussi son histoire, d'où elle vient, de quelle tribu, pour comprendre qui elle est aujourd'hui. Parce que comme on entend partout que oui, la femme noire, elle veut commander, elle a la bouche, elle est ici. Par contre, la femme blanche, elle est plus douce ou pas. Non, il faut regarder l'histoire de ça d'abord. Et puis, chaque personne a son passé, chaque personne a sa culture, chaque personne a son histoire. On est bien d'accord. Donc, chez les matriarcats, ça veut dire que c'est la femme qui est au pouvoir. Mais il y a aujourd'hui, on doit modérer ce pouvoir en sachant comment communiquer et montrer le chemin à prendre à notre famille. Ah oui, c'est pour ça, vous voyez même que c'est quel film encore avec Viola Davis, qui est les femmes guerrières là. Vous avez vu ce film-là? Pourquoi ça a été très bien pris? Parce que oui, il y a eu des femmes qui ont été guerrières, des femmes qui ont été chefs. Mais c'est pas une question d'être impoli, non, c'est dans les gènes. Le blanc va prendre ça pour refaire notre histoire et on va mieux comprendre et apprécier. Mais si ça vient de la bouche d'un noir, on va critiquer. Pourquoi? Ce que je ne comprends pas, c'est comment on n'arrive pas à s'entendre entre nous. Dans nos propres couples, on va essayer de diminuer l'autre à cause de d'où elle vient. Quand vous êtes avec des Sénégalais, des Maliens, on va vous prendre d'une certaine façon. Parce que vous êtes Congolais, vous êtes Ivoirien, ou vous êtes Camerounais, ou je ne sais quoi. Et après, on est les premiers à dire qu'on souffre du racisme par rapport aux Blancs. Et nos enfants nous regardent. Et quand je vois la génération aujourd'hui jeune qui manque de respect, on se dit, mais le respect, il est passé où? Il est passé où? Qu'est-ce qu'on essaie d'inculquer à nos enfants? Faut me dire la vérité aujourd'hui, quel truc africain on fait à nos enfants dans notre vie de tous les jours avec eux? À part leur donner des ordres, c'est comment? Il faudrait qu'on arrive à nourrir cet instinct africain, à cet instinct je veux dire, il n'y a pas que l'Afrique, hein, ça peut être aussi pareil pour les Chinois, les Indiens et autres. Mais eux, ils y arrivent à donner cette belle culture à leurs enfants. Ils l'imposent même. Mais vous voyez très bien qu'en grandissant, ça leur donne des ailes. Pourquoi, quand il arrive à l'Afrique subaérienne, ça crée des problèmes quand ça vient de chez nous? Oh, ta nourriture, les nourritures des Noirs, ça pue, ça sent mauvais. C'est quoi ces clichés? Et regardez, ça c'était les années 80, ça parlait mal. Mais aujourd'hui, les choses évoluent. Il y a beaucoup de restaurants africains qui sont très propres, très beaux, qu'ils ont transformé même la nourriture africaine en quelque chose d'encore plus élégant, une très belle présentation. C'est ça où j'appelle la richesse de nos cultures. Mais si nous-mêmes on a honte de ce qu'on est, ça va aller où? Parce que encore une fois, je dis bien, affaire de noir et blanc, c'est pas quand j'entends les femmes qui disent oui, voilà, c'est encore un de nos frères qui est avec une blanche. J'ai dit mais c'est pas de l'écriture, c'est de la jalousie, c'est quoi? Parce qu'on sait très bien que l'amour n'a pas de couleur. Je suis désolée, l'amour n'a pas de couleur.
L'amour n'a pas de couleur. Quand on aime quelqu'un, on va tout faire pour cette personne. Et c'est tout à fait normal. Qu'elle soit blanche, qu'elle soit arabe, qu'elle soit whatever. On va tout faire pour cette personne. Mais nous, je sais peut-être que la personne est tellement ancrée dans ses propres problèmes, elle est envieuse peut-être, elle ne voit plus ce côté amour. Je me mets aussi à la place des familles, parce qu'il y a beaucoup de familles aussi qui sont, oui, aujourd'hui devant toi, et puis d'ailleurs, ils te critiquent. Parce que tu es avec un noir ou parce que tu es avec un blanc. Mais le plus important, c'est ce que toi, tu es ton identité. Parce que, sachez-le, c'est toujours un plus. C'est toujours un plus. Aujourd'hui, quand on vous parle que oui, ben justement, quand il y a eu le Covid, ça a affecté qui? Les Européens. Il y a plus eu de morts en Europe qu'en Afrique. Et là, on était très fiers d'être africains. Parce que le soleil, là, tout le monde chantait les mérites de l'Afrique. Mais dans notre vie de tous les jours, ça crée une honte. Moi, ce que j'ai compris et que personnellement je vais mettre en pratique, c'est d'avoir plus de culture congolaise et ivoirienne au sein de ma vie de tous les jours. Il y a déjà ça dans la nourriture, il y a déjà ça dans l'habillement, dans mes décorations à la maison et dans le langage. Parce que ça fait mal quand vous allez vous apercevoir que votre enfant, il se sent différent par rapport aux autres. Oui, parce que moi-même, ce qui m'a fait mal une fois, c'est pas une fois et plusieurs fois, c'est lorsque j'ai eu ma fille, qui est jamaïcaine de son papa, mais tout le reste, ivoirienne zaïroise, née en plus en Angleterre, c'était compliqué. Et que dans sa famille jamaïcaine, on disait que ma fille était africaine, elle ne faisait pas partie des Jamaïcains. Donc voilà pourquoi je n'avais pas de rapport avec la famille de son père, parce que j'étais africaine. En 2018, vous voyez ce genre de comportement. Donc, entre nous, les Noirs et les Carabiens, il y a toujours ce problème de supériorité. Moi, je n'ai pas laissé tomber. No way, Miss Gren. Non, je te parle de quelque chose. Oui, oui, j'étais bien enceinte. Et moi, par politesse, je l'ai bien appelée maman, parce que c'était la mère du père de ma fille. Elle m'a repris calmement et puis m'a dit, hey, don't call me mom, I'm not your mother. I know your culture says so, but we don't share the same culture. So call me by my name. J'étais enceinte de son enfant. De dire quoi? De te refaire ton éducation d'où tu viens? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. En tout cas, je l'ai respecté. Je ne l'ai pas mal pris parce que je ne peux pas refaire l'éducation de tout le monde entier. Mais voilà les propos que j'ai entendus. Ça, c'est rien. Dans les années 80, ma maman était avec mon père dans les débuts. Dans sa famille, c'était très mal vu. On l'appelait l'étrangère. Et à chaque fois, on dit, hey, l'étrangère, aïe, étrangère, étrangère. Étrangère, bien, hein? Et ma mère aussi répondait bien. Mais ma mère, très maligne, elle a cherché à comprendre la langue de Lingala pour comprendre ce qu'ils disent. Et c'est là, quand elle a fait beaucoup d'efforts, et qu'elle s'est mise à parler, les gens étaient surpris. Et c'est que 20 ans après que là, on a même oublié qu'elle était ivoirienne. Parce qu'elle s'est carrément oubliée dans sa culture. Et c'est là, moi, maintenant, je me dis que, ah, mais c'est vrai que ça m'a un peu, comme il y avait plus de gens qui parlaient le lingala à la maison, du coup, vu que ma mère parlait le lingala, mais je me suis intéressée à la langue, parce que moi aussi, j'étais un peu curieuse. Mais on voulait pas me l'apprendre, on me parlait pas en lingala. Donc, c'est moi qui a fait la démarche. C'est moi encore qui est parti chercher, je faisais tout en sorte d'avoir des gens qui parlaient le lingala autour de moi. Comme ça, j'apprenais de moi-même. Mais c'est pas ce qu'a fait mes frères et sœurs. Et en grandissant, j'entends des chansons de Kofi, j'entends les chansons de Wara de Zaiko, et je commence à comprendre et je suis émerveillé par non, avec leur poésie dans leurs chansons, c'est magnifique. Mais quand on va te dire que ça vient d'un noir, tu vas pas croire. La langue de Molière, mais il faut voir aussi les métaphores que certains chanteurs de chez nous renommés mettent en place dans leurs chansons. Et j'aurais jamais pu avoir cette confiance-là si moi j'aurais pas fait la démarche. Quand je suis restée en Angleterre et que j'essayais de voir à peu près mon entourage, j'essayais d'être plus avec les Anglais pour parler un peu plus anglais. À mon époque, hein, je sais pas pour vous,
Les Anglais, ils ne disaient pas trop que leur pays d'origine. Ils se disent, non, anglais, t'es quoi? Mais anglais, non, anglais, no, English war. Et then, ils vont dire, ah, my mom is Nigerian. Et là, tu te dis, mais pourquoi? C'est comme s'ils avaient honte, en fait. Et là, il n'y a pas de question d'afrobeat, hein, ça n'existait pas encore. C'était vu, c'était mal vu. Miss Croix nous dit, I wish did the same avec le Yoruba. Oui, mais c'est important d'instaurer notre culture aux enfants parce que ça va les développer. Moi aujourd'hui, j'ai une confiance en moi, mais qui est grandiose parce que j'ai su me surpasser pour apprendre tout ce qui est mon côté ivoirien, zaïrois, pour commencer. Maintenant, pourquoi je suis pas aussi proche des Ivoiriens? C'est peut-être parce que ben on me l'a pas instauré. Maintenant, c'est à moi d'aller chercher mon côté ivoirien et je le fais dans ma nourriture, dans la musique et dans l'histoire aussi, puisque je viens apparemment des Akans. Vu que tout ça m'est brillé, je ne vais pas vous faire le cours d'histoire, vous comprenez. Mais il faut que j'aille aussi en Côte d'Ivoire, juste pour que je puisse comprendre cette culture aussi, m'imprégner de cette culture. C'est une richesse. C'est cette force, c'est pas une force que non, ça va vous donner vraiment les ailes ou quoi que ce soit, mais cette assurance que vous allez avoir à développer des skills, des compétences naturelles. C'est-à-dire que ça va vous ouvrir l'esprit dans tout. Si vous arrivez à parler cette langue, vous allez dire, mais je peux encore apprendre une autre langue. Les gens vont chercher à apprendre le chinois, à apprendre le russe, mais pourquoi pas une autre langue aussi maternelle? Vous allez me dire, on va faire quoi avec ça? Vous allez développer des liens avec votre enfant déjà pour commencer. Des liens avec votre famille qu'on a besoin. Parce qu'aujourd'hui, quand on est dans la rue, nos frères, nos petits frères, nos petits neveux, on a l'impression qu'ils sont perdus. Parce qu'ils ont eu cette habitude de, vous avez votre droit, cette hiérarchie française, c'est bien. Mais vous savez très bien que dans la famille africaine, il y a des attitudes qu'on ne va pas accepter. Parce que nos papas, nos oncles nous ont corrigés depuis day one. Mais aujourd'hui, nous, quand on voit quelque chose, on n'ose plus corriger. On n'ose plus. Parce qu'on se dit que, ah, le petit peut me planter, il va payer la police. On nous a instauré cette peur. Mais cette peur-là, ça fait finalement, ça nous enlève notre culture. Hey, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. C'est Mel Noir.